Salut à tous et à toutes, donc c'est Cbit Shop pour aujourd'hui vous faire une vidéo. Donc une vidéo de quoi? Tout simplement une vidéo sur une ouverture de Woodbox, une unboxing donc. Donc voilà, la Woodbox spéciale rétro 2. Et je vais aussi vous faire une petite vidéo sur les nouveautés en termes d'Orica. Donc c'est parti. Donc on va commencer avec la Woodbox. Mais avant, je voulais vous dire encore une fois merci à tous ceux qui passent commande, que ce soit pour les playmats, les Orica, les deckbox. Ça fait énormément plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui apprécient mon travail. Je tiens aussi à, comment dire, à remercier un de mes clients qui a une chaîne YouTube qui fait énormément de vidéos sur des cartes du style Dragon Ball Z, du style Force of Will, Yu-Gi-Oh! Donc merci à lui de souvent, enfin souvent, façon de parler, mais merci à lui de faire de passer commande chez moi. Ça fait plaisir de voir que ça atterrit dans sa collection. Donc sa chaîne c'est Xild, Pokémon, Dragon Ball Z, Force of Will, enfin voilà, je pense que certains connaissent déjà sa chaîne. Donc ta commande est là, elle va partir cet après-midi. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une grosse enveloppe d'Orica. Voilà, donc ça part cet après-midi pour lui. Et je tiens aussi à remercier la team Legacy d'avoir fait une commande de playmat pour leur team avec les nouveaux emplacements. Ça fait la deuxième grosse commande de playmat de ce mois-ci. Donc voilà. Alors, c'est parti. On va ouvrir la Woodbox Retro 2. Let's go. Donc, quand j'ai reçu la Woodbox, il y avait mon adresse dessus. Donc, pour pas qu'on la voie, j'ai dû la retourner vu que c'est une boîte réversible. J'ai réussi l'exploit de retourner la boîte sans regarder ce qu'il y avait dedans. Me demandez pas comment j'ai fait, même moi je l'ignore, j'ai juste fermé les yeux. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette Woodbox? Alors, hop, on va poser ça là. On a joueur du grenier trading card game avec un code derrière. Donc pour recevoir un booster gratuit. Bah écoutez, je vais tester ça, je pense, hein. Comme ça au moins, je vous ferai une ouverture du booster joueur du grenier. Avec les cartes pour le moins certaines racistes. Ok. Hein, la carte avec le... C'est quoi Merde magique en plastique rose. Une carte avec écrit chinoise. Ouais, donc c'est vraiment... vraiment, voilà quoi. Alors, le fameux Retro 2 de Woodbox. On va commencer avec... Ah, voilà. La balle anti-stress Nintendo de Mario Kart. Donc, alors j'aime bien, vous avez un côté qui est bien dessiné en noir et l'autre côté c'est allez vous faire, c'est génial. Donc c'est une balle anti-stress, c'est une carapace de Copa je crois, Copa, bref, les fameuses carapaces vertes qu'on se prend dans Mario Kart, ça fait toujours plaisir quand on sait qu'il faut bien viser pour la lancer et qu'on se la prend quand même, dû au ricochet. Ensuite, on a quoi? Ah, le fameux pins Woodbox avec la manette de Nintendo. Donc la manette de 64. Hein. Donc voilà, on va la poser là. Ensuite, on a la fameuse tirelire. Donc la tirelire avec le petit hologramme Mario qui saute pour attraper les pièces en évitant les copas. Donc voilà, donc Money Box, Game Boy, donc voilà. Voilà. Ensuite,
une petite figurine de Senseiya. Ah, aurions-nous Seiya? On va voir ça tout de suite. 5 figurines à collectionner. Donc il y a le Sagittarius Seiya, donc le Sagittaire. Singus Yoga, donc le signe Yoga. Taurus Aldébaran. Attention Aldébaran qui ne passera pas. Ensuite on a Gemini Saga et Aquarius Camus. Ah, Aquarius, d'accord. Donc, apparemment, on aurait Seyar. Bah écoutez, c'est pas mal. Voilà. On verra ça plus tard, si je l'ouvre ou non. Et là, nous avons le fameux t-shirt de Crash Bandicoot. Voilà. Donc moi, je le laisse fermer, personnellement, parce que, ben... j'attends d'en avoir plus d'une dizaine avant de les ouvrir et de les essayer. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de t-shirts déjà dans mon armoire, donc on va économiser la place. Allez, on va commencer avec ça, le petit magazine. Alors, édition Woodbox, voilà, sommaire, la communauté Woodbox. Tiens, c'est tous les... avec la Woodbox Dr. Wu, justement, donc ça portait bien son nom de Wu. Ensuite, ah, voilà. Le t-shirt du mois. Eh ben... ah non, là, c'est l'abonnement, le Wood Short. Donc, tous les mois, vous pouvez recevoir un t-shirt pour 9,99, donc ça veut dire 10 € avec les frais de port, etc. Et il existe des petits codes de réduction qui vous permet justement de réduire cet abonnement à 3 €, ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc moi je n'ai pas encore le code, donc si jamais j'en ai un, je vous le transmettrai en commentaire. Donc voilà. Ah, la Mega Woodbox. Alors la Mega Woodbox, c'était une borne d'arcane de Dragon Ball Z. Alors dommage, je ne l'ai pas eu. En même temps, 2500 € la borne d'arcade. Je sais pas où je l'aurais placé, vu déjà le peu de place que j'ai à cause des figurines. Ah, quoique, j'aurais pu la placer à la porte d'entrée juste là de ma chambre. Ouais, comme ça pour les visites, ça aurait été cool. Alors ensuite, ah, la tirelire Game Boy officielle. Valeur de 12 €. Toujours eu envie d'une tirelire symbolisée pour économiser l'achat. Bref, stylisé, voilà, symbolisé, stylisé, je me suis trompé. Donc, la tirelire, soi-disant d'une valeur de 12 €, j'ai un petit doute, mais on sait jamais, je vérifierai. Le t-shirt Crash Bandicoot, 20 €. On nous prend un peu pour des pigeons. Voilà. On nous prend bien pour des pigeons. Parce que ici, 9,99, ouais, 20 € ici. Exclusivité Woodbox, donc c'est voilà, c'est Woodbox qui l'a imprimé. Sachant que Woodbox imprime aussi ceux qui sont là. Donc j'ai un léger doute sur le 20 € en question. Ensuite, Stress Ball Mario officiel. Donc les balles anti-stress. Voilà. Hein. Je sais pas vous, mais moi ça me stresse un petit peu plus que c'est censé me déstresser. J'ai surtout envie de lancer la carapace. Je sais pas vous, mais normalement à la base, on est censé les lancer les carapaces vertes, pas les presser. Donc on aurait pu avoir le Phantom Boo, le champignon agrandissant, la box mystère que Mario tape avec le poing pour obtenir le fameux item qui est champignon, fleur de feu, queue de raton laveur, etc. Et bien sûr la petite carapace. Valeur 9,95. 9,95. Personnellement, je dirais entre 3 et 5 €. Je ne dis ça, je ne dis rien. Ah, une valeur réaliste. La figurine de Seyar,
5 figurines en tout à collectionner avec leur petit socle de Senseiya. Figurine officielle d'une valeur de 10 euros. Eh ben oui, c'est le prix le plus réaliste, on va dire, de la box. Oui, je critique énormément parce que bizarrement, cette fois-ci, je trouve que ça fait deux mois de suite que Woodbox nous sort quelques box qui sont moins bien qu'avant en fait. Donc voilà, je suis très très critique, mais ça fait plaisir quand même la petite figurine. Ensuite, euh, le petit pins Woodbox d'une valeur de 4 euros. Petit pins représentant la manette de la console de notre enfance. Alors je dis ça pour moi, perso, parce que j'ai joué à cette console quand j'étais petit. Je pense que certains d'entre vous aussi, donc voilà. Voilà. Évidemment, la petite pub casée, hein. Et bien sûr, pour le mois prochain, le petit indice. Alors personnellement, je sais déjà ce que c'est, hein. On aura tous reconnu la tenue de Vegeta. Donc ce sera sur, je vous le dis, je vous le donne dans le mille, Dragon Ball, Street Fighter, et si je me souviens, Game of Thrones. Ce sera la bad, je ne sais plus quoi, box. Enfin voilà. Donc la petite money case. Ouais. Au moins, ça rebondit. Ça veut dire que je pourrais balancer ça sur les murs. Ou alors mettre ça à mon stand à la loterie, pour ceux qui participent à ma loterie, généralement ça fait toujours un petit lot à gagner. Hein. Ma loterie étant de 1 euro, ils seront pas perdants. Vu que c'est censé avoir une valeur de 9 et quelques. Enfin voilà. Donc c'était la Woodbox. Hein. Finalement la figurine, je ne vais pas l'ouvrir, je pense qu'elle est mieux dans sa boîte, elle reste dans son jus comme on dit. Donc voilà. Et maintenant nous allons passer aux nouveautés en termes des Orica. Pourquoi les nouveautés en termes d'Orica? Tout simplement parce que j'ai reçu les nouveaux modèles de Platinum Full Art en Orica. Donc c'est parti. On commence avec Decodor Talker. Donc Decode Talker, donc oui, vous ne rêvez pas, j'ai bien fait la carte en anglais, tout simplement parce que je trouve que les links sont mieux en version US qu'en version française dégueulasse. Donc voilà, je vous montre le décodeur Talker, hein, bien brillant, très beau, voilà. Alors, ça c'est une carte 18+, on la garde pour après, pour les plus vicieux d'entre vous. Magicienne des ténèbres, donc elles sont tout simplement magnifiques. Certaines ont des... Alors ça c'est dû à la protection Plastic Protect que je mets maintenant sur les Orica Platinum. Ça fait presque des micro-bulles d'air. Elles sont pas vraiment visibles, mais voilà quoi. Je trouve que c'est un peu dommage. En même temps, ça fait pas très longtemps qu'on a changé les presses, parce que l'usine a été frappée par un typhon. Donc c'est le problème d'avoir des usines à l'étranger. Enfin bon, voilà, vous aurez compris. Dragon pendule aux yeux impairs. Ah, toi je te garde pour après parce que t'es vraiment magnifique. Alors, Dark Requiem, pardon. Black Rose Dragon. Oups, on en avait une. Oups, une deuxième. Dragon Rouge Arcdéon. Stardust Dragon. Hop, encore une. Donc je précise, les cartes 18+, hein, sont des cartes généralement que certains me passent commande et que je fais parfois en plusieurs exemplaires au cas où d'autres personnes seraient intéressées. Donc, je vous les montre après. Encore un petit Dark Requiem. Un dragon rouge Arcdémon, mais vraiment stylisé en mode dragon. Encore un Requiem.
Encore un Old Eyes. Oups, pourquoi je les retourne? Yep là. Un Stardust Dragon. Un Dragon de la Rébellion. Un Bracrose. Et je vais aussi un autre Stardust qui est là. Voilà, qui lui était posé à côté pour une commande. Et ouais. Donc ensuite, la fameuse carte que je vous gardais pour la fin pour vous montrer, le fameux Firewall Dragon. Il est juste magnifique. Franchement, je le trouve super beau en platinium. Je l'avais fait en commune, mais en platinium, je trouve que ça lui va beaucoup mieux. Donc voilà. Maintenant, on va passer au R18, ou plutôt au 18+, hein, pour ceux voilà, que ça intéresse. Bande de pervers. Donc, on commence avec la Magicienne des Ténèbres en platinium, la Magicienne des Ténèbres en platinium, la Magicienne des Chocolats, je sais pas c'est quoi votre kiff avec elle, encore une Magicienne des Ténèbres en platinium, maintenant censurée. Alors, hop, donc vous êtes content, vous avez vu, c'est très bien. Je tiens à préciser d'ailleurs que une des images platinium, qui est celle-ci utilisée pour la Magicienne des Ténèbres, est en réalité une image détournée de la Magicienne des Ténèbres qu'on voit dans le film The Dark Side Dimension. L'image a juste été modifiée, c'est... Enfin voilà. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter un tout nouveau jeu de cartes. Un jeu de cartes qui a été réalisé par justement mon client qui a commandé cette énorme enveloppe d'Orica. Donc, il s'agit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de Xil'd Pokémon Dragon Ball Z Fossil Thrill, autre carte. Voilà. Donc, il m'a passé une commande. On a à deux, avec ses idées, créé un petit jeu de cartes vite fait. Donc, le dos que vous voyez là, que j'ai réalisé pour lui, avec bien sûr le bail, son nom, et ses bishops. Voilà, tout simplement. Donc, pour ceux qui ont reconnu ça, ben, c'est High School DxD, bien sûr. Donc, il y en a qui connaissent déjà, je pense. Et en fait, on a créé un petit jeu de cartes, tout simplement, à partir d'images qui ont été réalisées sur un truc exprès dédié à High School DxD. Alors, nous avons tout simplement fait un jeu de cartes à partir de ces images, dont les règles sont encore à définir. Donc, comme vous pouvez le voir, elles sont en brillant, hein, elles sont juste magnifiques. Voilà. Donc là, je vous en montre qu'une seule pour l'instant. Donc, j'avais eu pour idée qu'on joue ce jeu comme un jeu d'échecs. C'est-à-dire, bon là, je vais pas vous montrer les cas, je vais les laisser de dos. Exemple, on a par exemple une tour, un cavalier, un roi, une reine, un fou, enfin vous avez compris. On les place comme sur un échiquier, sauf qu'on en a une de chaque à chaque fois. Et en fait, ce serait un tapis qui serait double, dont il y aurait des cases comme sur un échiquier et qu'on avancerait les cartes. Bon, pas dans ce sens-là bien sûr, on aurait un deck aussi. On avancerait les cartes petit à petit comme ça. On aurait l'équivalent de 5 points de vie qui serait 5 attaques sur le roi. Et bien sûr, évidemment, ça se joue un peu à la fois comme un jeu d'échecs et un jeu de cartes. C'est-à-dire que, par exemple, ici, nous avons un pion, un fou, si vous préférez, et ici, un cavalier. Et, bien sûr, si le cavalier a été placé ici, juste après le fou, théoriquement, voilà, comme aux échecs, hein, vous pouvez... Voilà. Je ne sais plus dans quel ordre il faut que ce soit le fou ou le cavalier en premier, je ne sais plus. Bref, vous prenez. Après, certaines cartes auraient une capacité spéciale, comme la carte Asia, qui est capable de vous ramener une de vos pièces sur la zone où elle était. Donc s'il y a une carte sur la zone où elle était,
le fait de ramener la pièce vous permet de prendre la pièce adverse. Donc, c'est vous qui remportez ce combat. Bien évidemment, il faut éliminer toutes les cartes adverses jusqu'au roi pour attaquer 5 fois le roi. À savoir que tous les 3 tours, on pioche une carte qu'on est capable de reposer comme étant une pièce sur le terrain. À savoir qu'on ne peut pas avoir 2 fois la même pièce sur le terrain. Voilà, c'est... J'avoue que dit comme ça, c'est un peu débile, mais c'est une idée de jeu qu'on a eue. On cherche encore les règles à faire, donc voilà. Vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc je crois que c'est tout pour le moment. Je n'ai plus grand chose d'intéressant à vous dire, donc je vais juste finir avec quelques informations. Donc pour ceux qui se posent toujours la question, qui viennent me voir sur Facebook, oui, je fais toujours des playmats. Oui, je fais toujours des Orica comme vous avez pu le voir. Oui, je fais toujours des deckbox, un peu comme celle-ci à l'unité ou les fameuses grosses deckbox en cuir. Et bien évidemment, je fais aussi toujours des sleeves, format US certes, mais j'en fais toujours. Voilà. Donc ben c'est tout pour le moment. Voilà, je voulais aussi remercier ceux qui avaient passé commande ce mois-ci. Ça fait plaisir hein, d'avoir bien commencé le mois d'août comme ça. Je vous tiens au courant pour les prochaines sorties, les prochaines créations que je ferai. Alors, je tiens aussi à vous présenter ceci. Hein, hop, je vais vous montrer ça. Il me manque pas quelque chose. Peut-être, oui, voilà. Donc, j'ai peu eu l'idée d'un projet cosplay. Un projet cosplay sur Yu-Gi-Oh! Rents. Et bien sûr, je me suis dit qu'il fallait fabriquer, bien sûr, un petit accessoire que l'on a pour chaque personnage. Donc, j'ai fabriqué ceci. Voilà, le disque de duel de Yusaku. Donc je l'ai fabriqué comme ça, en dur, avec bien sûr un deck factice. Hein, donc comme vous pouvez le voir, les cartes, bah, en fait c'est un bloc. On enclenche le deck. Bien évidemment, on peut le mettre au poignet, il n'y a pas de souci, comme vous pouvez le voir. Et bien évidemment, on peut changer, hop, voilà, la couleur à l'intérieur de la petite sphère d'Egonis. Donc là, ça se voit pas trop. C'est tout simplement parce que je n'ai presque plus de batterie à force de faire mes mises avec. Donc voilà. Donc là, on a la version bleue Ignis activée, donc basique. Et là, en version violet activée quand il fait une data storm. Voilà. Donc c'était pour le plaisir des yeux, hein, vous montrer un peu l'avancement dans mes projets cosplay. Enfin voilà. Donc c'était Sebi de Sebi Shop qui vous dit à la prochaine. Salut à tous et amusez-vous.